Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment fonctionne le Sonaplock. Donc le Sonaplock est un clavier qui est là, qui nous permet de gérer une location, une salle des fêtes, une salle de réunion à distance, et ceci sans aucun accès ni Internet ni GSM. Voilà, il n'y a aucune communication du tout entre le clavier et le téléphone qui génère le code. Alors comment ça fonctionne? Nous allons voir le fonctionnement ensemble. Alors, donc, nous gérons sans connexion. Bien sûr, il n'y a aucun abonnement d'aucune sorte. La programmation est simple, comme vous allez le voir. Elle s'effectue sur PC, sur smartphone, donc Android ou iOS, Apple, et sur tablette. Nous sommes compatibles avec les serrures ASA Abloy. Voilà, donc nous pouvons gérer des accès communs, par exemple un gîte. Un gîte, nous pourrons gérer séparément les chambres, mais aussi le clavier à l'entrée qui va permettre d'accéder au gîte en lui-même. Voilà, donc salle des fêtes, salle de réunion, en définitive, tout lieu avec un accès temporaire. Voilà. Alors, donc très important, sans aucune connexion Internet ni GSM ni d'aucune sorte d'ailleurs. Nous programmons de 1 à 31 jours jusqu'à 1 an à l'avance. Voilà. Nous pouvons mettre 63 claviers par site, donc 62 chambres d'hôtel par exemple, plus un clavier à l'entrée. Et nous avons 8 codes de service pour la femme de ménage, la maintenance ou l'homme de ménage, le propriétaire, bien entendu, l'installateur. Le clavier est anti-vandale et résiste au feu, EN8071, comme toutes nos touches métal d'ailleurs, ACIE. Donc résiste à 2 minutes de chalumeau, type chalumeau, oui, avec une incidence de 45 degrés. Après 2 minutes, le clavier demeure fonctionnel et on voit le chiffre. Voilà. Donc caractéristiques techniques, nous avons... Voilà. Donc nous allons voir comment fonctionne le clavier. Alors le clavier, ce clavier-ci, aucun code ne fonctionne, il a eu une remise à 0 totale. Le 6 x 1, bien sûr, ne fonctionne pas. Ni le 1, 2, 3, 4, 5, 6 ne fonctionne pas. Ni aucun chiffre, d'ailleurs. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, donc le clavier se place à l'extérieur et la partie électronique, bien sûr, l'ouverture de la porte se place, donc, bien sûr, à l'intérieur. Donc, j'ai mon téléphone et je vais ici, donc dans l'application, pouvoir créer soit un code utilisateur, soit un code de service et voir mes tranches horaires. Alors les tranches horaires, par exemple, ici, j'ai plusieurs tranches. Mes tranches horaires, ici, sont, on va le voir, 8h, 17h. Alors 8h, 17h, si c'est pour un code utilisateur, ça veut dire rentrer à 8h, sortie à 17h. Donc si je programme par exemple un code pour un utilisateur ici, donc code utilisateur, nous allons dire donc code d'installation, nous verrons après en détail, date d'arrivée, on va dire demain, après-demain, le 29, ok, date de départ, le 31, donc il reste 2 jours, ok, et j'ai ma tranche horaire ici de, par exemple, 14 à 18 heures. Ça veut dire qu'il va arriver après-demain après 14 heures et qu'il partira à 18 heures. Voilà, donc le code sera valide de 14 heures à 18 heures. Voilà. En ce qui concerne le code de programmation, la tranche horaire est différente. Par exemple, 16h, 20h, ça veut dire que la femme de ménage peut venir tous les jours de 16h à 20h. Voilà. Donc dans l'application, nous voyons ici le code d'installation. Code d'installation, en fait, c'est la clé, on va l'appeler clé de cryptage. Car en définitive, il n'y a aucune communication entre le téléphone et l'électronique du clavier, car tout est déjà contenu, toutes les informations sont déjà contenues à l'intérieur du clavier, à l'intérieur de l'électronique. Le code d'installation est simplement la clé de cryptage de l'algorithme qui permet au clavier de reconnaître le code. Voilà. Donc ici, nous allons générer un code de service, on va dire par exemple numéro 8, pour le propriétaire. Le propriétaire, donc, de la location. Donc lui, date d'arrivée, eh bien aujourd'hui.
hein, aujourd'hui. Et tranche horaire, eh bien, valable de 0h00 à 23h59, c'est-à-dire tout le temps, toute la journée. Donc je génère le code. Voilà mon code. 361 738 52 que je vais à présent rentrer dans le clavier. Donc je viens devant le clavier et je tape donc 361 738 52. Je valide par A. Il attend le code que je vais choisir. Donc je vais choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je valide par A. La porte s'ouvre, c'est programmé. À présent, ce code, donc la clé a été copiée dans le presse-papier si je veux l'envoyer à quelqu'un. Voilà. Très bien. Voilà. Donc à présent, à chaque fois que je vais venir, que je vais taper mon code, 5, 6, A, eh bien, je vais ouvrir la porte. Alors là, j'ai décidé de faire 24-24. Très bien. Mais je peux très bien dire pour la femme de ménage, 1, je vais générer un code à partir de demain, car elle embauche demain. Et je vais choisir ici, ma femme de ménage sera habilitée à venir de 16h à 20h. Après, je peux changer. Ces plages horaires, je peux les changer ici, dans les tranches horaires. Voilà, je peux les modifier. Donc, c'est moi qui vais décider ici de modifier ou pas. Voilà. Alors, on va dire que ce code que je viens de générer était pour la femme de ménage, car la femme de ménage pouvait venir tout le temps. Donc, la femme de ménage vient, elle tape son 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle fait A, et elle peut rentrer. Voilà. Alors maintenant, nous allons juste contrôler que le code 1, 2, 3, 7, 8, 9 ne fonctionne pas. Effectivement, il ne fonctionne pas. Très bien. Alors, nous allons dire que cette femme de ménage part, elle quitte la société. Elle quitte la société. Et donc, je prends une nouvelle femme de ménage. Nouvelle femme de ménage. Alors, cette femme de ménage, je vais lui générer un nouveau code. Alors, le code ici sera le même car nous créons ce code le jour même. Mais si je créais le code demain, il serait différent. Voilà. Donc, je vais générer le code aujourd'hui, maintenant, de programmation pour le code de service numéro 8 avec une arrivée aujourd'hui de 0h à 23h59. Générer le code et il me redonne le même, bien sûr, puisque nous l'avons généré aujourd'hui. Donc 3, 6, 1, 7, 3, 8, 5, 2. Je valide par A. Il attend mon nouveau code. Mon nouveau code, c'est le 1, 2, 3, 7, 8, 9. Et je valide par A. Je valide par A. Voilà, j'ai mon nouveau code. Donc à présent, si je fais ici, je tape l'ancien code, 3, 4, 5, 6, il ne fonctionne plus. Lorsque je génère un nouveau code de service, l'ancien est effacé. 2, 3, 7, 8, 9, lui va fonctionner. Voilà. Alors ici, il a généré le même code, car nous l'avons créé le même jour. Mais si je devais... nous voyons que le code est 361, 738, 52. Mais nous allons dire que la nouvelle femme de ménage arrive demain. Et non pas aujourd'hui. Toujours de 0h à 23h59. Générer le code. Nous avons un nouveau code. Ce code ne fonctionnera pas aujourd'hui, car l'entrée est prévue demain. 8, 7, 6, 9, 3, 6, 1, 7, A, ne fonctionne pas. Ça, on ne l'avait pas vu, pardon. J'ai dit le 8, 7, 6, 8, 7, 6, 9, 3, 6, 1, 7, A. Ne fonctionne pas, car la femme de ménage arrivera demain. Voilà. Mais demain, si je tape ce code, eh bien, la nouvelle femme de ménage pourra taper un nouveau code, ce qui va effacer le précédent. Voilà, donc à présent, le code est 1, 2, 3, 7, 8, 9, A. Très bien. Si je veux donc maintenant créer un code d'utilisateur pour un client,
Je viens donc ici dans code utilisateur. Et je vais dire date d'arrivée, eh bien aujourd'hui. Voilà. Date de départ, eh bien nous allons dire demain. Voilà. Et tranche horaire, eh ben, nous allons de 0h à 23h59 pour être sûr que ça fonctionne à présent. Hein. Voilà. Et ici, j'ai le numéro de dispositif. Comme je peux avoir 63 claviers, c'est ici que je vais dire, bien, c'est la chambre numéro. Alors ça va être intéressant. Si je tape clavier, ceci est le clavier numéro 1, dispositif 1. Vous allez voir que si je tape dispositif 2, ici, hein, dispositif 2, il va générer un code. Et ce code ici ne fonctionnera pas, car ceci n'est pas le dispositif 2, mais le 1. Donc nous allons le faire, 340, 935, 16. Ne fonctionne pas. Et nous allons maintenant recréer le même code pour le dispositif 01. 01, donc avec une date d'arrivée aujourd'hui et une date de départ demain. Toujours la même plage horaire, générer le code 249 781 08. Donc 249 781 08. La porte est ouverte. Et bien ce code que je viens de générer, 249 78 108, fonctionnera jusqu'à demain soir 0h00. Voilà. Donc il n'y a aucune communication entre ce téléphone et le clavier, car dans le clavier, en fait, nous avons un algorithme mathématique qui est le même que dans le téléphone et qui est reconnu par la clé de cryptage, qui est en fait, définitive, la clé d'installation. Il y a 100 millions de possibilités d'installation, car c'est un nombre de 0 à 99 999 999, pour être exact. Voilà. Alors, je peux aussi générer comme des temps de libre accès, ce qui me permet, par exemple, de libre accès, pardon, que je reprenne le manuel. Voilà. Par touche P pendant certaines heures. Si par exemple, je veux que en journée, les gens puissent rentrer, et bien lorsqu'ils appuient sur P, là, je ne l'ai pas programmé, et bien la porte s'ouvrira. Et à partir de 18 h, lorsque par exemple tout le monde est sorti, et bien à partir de 18 h, il faudra taper le code que je vais générer ici. Voilà, ici, avec les zones horaires. Voilà. Il est intéressant de noter que le clavier est toujours à l'heure, car vous voyez ici sa petite antenne. Il prend son heure sur les radios RDS, hein, voilà, par radio en fait. Hein. Donc le clavier a toujours la bonne date, il a toujours la bonne heure, et si nous avons des problèmes de réception, eh bien nous pouvons programmer l'heure nous-mêmes. Voilà, très bien. J'espère que j'ai été assez clair. Hein, en fait, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est qu'il n'y a aucune programmation d'aucune sorte par une connexion quelconque. En fait, tout est dans le clavier, et c'est vrai, et de même que c'est dans l'application, ce qui fait que l'algorithme va comprendre les codes uniques, eh bien, c'est la clé de cryptage qui est la clé d'installation. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter ACIE, hein, vous nous contactez et nous aurons des techniciens ici qui pourront répondre à vos questions. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt. Au revoir.